Pourquoi éprouves-tu cet élan incontrôlable à expliquer chaque silence, chaque détour, chaque absence, comme si ton simple fait d'exister devait sans cesse se commenter pour mériter le respect? Pourtant, une vérité que beaucoup fuient persiste. Plus tu détailles, plus tu t'amoindris. Le mutisme, lui, ne réclame rien, il s'impose. C'est une forme d'ascendant brut que la discipline stoïque a toujours su gouverner. Mais dans un monde qui exige l'instantané, où chacun veut une réplique, ton réflexe est de remplir le vide. Tu parles pour rassurer, pour calmer, pour persuader, et, mot après mot, tu sens ton ascendant se déliter, comme si tu jouais sur un terrain qui n'a jamais été le tien. Tu n'es plus conduit par le contrôle, mais par la crainte d'être mal perçu. Pire, tu penses être seul à vivre ça. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde s'explique, que c'est la règle du théâtre social. Au fond, pourtant, une part de toi sait qu'il existe une autre voie, une voie plus ferme, plus enracinée, celle où le mutisme ne masque pas une faiblesse mais révèle une force, où ton calme devient un rempart qu'on ne franchit pas. Alors, pourquoi prolonger l'attente? Combien de fois vas-tu encore te justifier devant ceux qui n'entendent rien d'autre que l'écho d'eux-mêmes? Il est temps d'affronter ce besoin d'approbation, de voir qu'il n'est pas naturel mais acquis. Le stoïcisme ne te tend pas une fuite, il propose une reconquête. Et cette reconquête commence par ce que tu cesses de dire. Non, le mutisme n'est pas soumission, c'est la posture de celui qui n'a rien à prouver. C'est l'arme de celui qui gouverne par sa seule présence. Là réside la véritable discipline stoïque, la capacité à devenir intouchable, non en criant plus fort, mais en refusant de jouer selon les règles d'autrui. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la meilleure réponse à l'insulte est le silence. Ici, sur la force stoïcienne, on creuse ces principes trop souvent tus. On t'aide à comprendre comment le mutisme peut devenir ta plus grande force et comment, par la seule maîtrise de ta parole, tu peux transformer ta relation au monde. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne de Force Stoïcienne, laisse un like sous la vidéo, partage-la avec ceux qui veulent affirmer leur puissance intérieure sans se justifier. Et dis-nous en commentaire comment tu vis ton rapport au silence. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu as seulement besoin de t'imposer, en silence. Première vérité, le silence, un acte de puissance tranquille. Pourquoi croit-on qu'il faut sans cesse se défendre, expliquer ce qu'on fait ou ce qu'on ressent? Dans un monde où tout doit se commenter, celui qui se tait devient suspect ou redouté. Pourtant, il existe une posture rare, presque oubliée, la présence qui suffit. Celle qui envoie des commandes plutôt que des preuves. Le stoïque ne cherche pas à convaincre, il s'impose sans bruit, et sa force commence là où s'arrêtent les mots. Tu es avec des amis, soudain l'un d'eux te reproche ton mutisme à propos d'un conflit passé. Il attend un récit, une justification, l'explication de ton absence ou de ta non-réaction. Tu sens ton cœur se crisper, la chaleur monter au visage, la mâchoire se tendre sous la pression tacite de devoir parler. Et pourtant, tu sais qu'ouvrir la bouche t'enfermerait dans leurs règles. Sénèque assurait « Celui qui sait se taire, sait aussi commander ». Dans la pensée stoïque, se taire n'est pas fuir, c'est tenir. Le mutisme devient un mur entre toi et les émotions projetées par les autres, un espace clair où la validation n'est plus nécessaire. En ne répondant pas, tu refuses la scène de l'ego et ainsi tu reprends l'avantage. Il est normal de sentir la pulsion d'expliquer. On nous a appris qu'un silence est un tort. Mais cette pulsion n'est qu'une habitude, pas une loi. Tu as le droit d'éprouver l'inconfort sans céder à l'envie de parler. Ce n'est pas l'absence de mots qui fragilise, c'est l'usage désespéré qu'on en fait pour apaiser. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce trouble intérieur, tu peux le traverser sans t'y noyer. La solution? Cesser de chercher à gagner le débat, choisir d'en sortir.
Tu n'as rien à prouver car la discipline stoïque repose sur l'élégance de l'inaction verbale, une autorité qui ne se négocie pas. Un jour, dans un autre cadre, c'est ton frère qui t'accuse de ne pas répondre à ses attentes. Cette fois, tu ne bouges pas. Tu l'écoutes, sans t'excuser, sans te justifier. À ta surprise, il se tait. Ton calme devient un miroir, son agressivité s'y dissout, toi, tu restes entier. Tu viens de comprendre ce que veut dire devenir intouchable. Le mutisme n'est pas un vide, c'est une posture. C'est le choix de ne pas diluer ton pouvoir dans les mots que l'autre exige. En l'adoptant, tu redeviens maître du cadre au lieu d'accepter celui qu'on t'impose. C'est ainsi que tu entres dans la sagesse stoïque. Deuxième vérité, la discipline stoïque face au tumulte émotionnel. On croit facilement que parler apaise, que poser des mots suffit à reprendre la main. Pourtant, dans l'approche stoïque, on découvre une autorité plus fine, le silence choisi. Cultiver la discipline, ce n'est pas refouler ce que tu ressens, c'est refuser de l'offrir à ceux qui n'en sont pas dignes. Alors, que vaut une parole donnée sous pression et non par maîtrise ? Figure-toi au travail, réunion tendue. Un collègue te prend un parti, met tes choix en cause devant tous. Les regards convergent, l'air s'alourdit, ta respiration s'accélère. Tu sens l'adrénaline, l'impulsion de te défendre, de prouver que tu as eu raison. Mais tu choisis de te taire. Épictète l'enseignait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Ce moment ne t'ébranle pas parce qu'il est dur, mais parce que ton mental te pousse à réagir. En t'abstenant, tu crées un décalage, un espace que l'autre ne contrôle plus. Ta retenue devient une déclaration silencieuse, tu refuses leur terrain. Tu as le droit d'être secoué, de trouver l'attaque injuste. Ce ressenti ne te rend pas faible, il te rend humain. La différence se joue dans ton choix. Tu peux accueillir l'émotion sans la convertir en justification. Sénèque ajoutait « Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi ». Et cette maîtrise commence lorsqu'on ne cède plus à l'urgence de répondre. En cultivant le calme intérieur, tu renforces l'aptitude à envoyer des commandes plutôt que des preuves. Ton silence n'a pas besoin d'être compris, seulement d'être plein. Quatrième vérité, un protocole de silence actif, maîtriser sans fuir. Se taire n'est pas disparaître, c'est choisir où placer ton énergie. Le silence stoïcien n'est ni mutisme blessé, ni froideur stratégique. C'est une action intérieure. Voici un protocole concret à pratiquer partout. Pause, 3 respirations lentes. Observation, que contrôles-tu ici? Intention, quel est l'objectif, pas l'ego? Formulation, fait, choix, prochaine étape. Rien de plus. Exemple en réunion, attaque frontale, regard braqué. Tu appliques la séquence, puis tu dis « Voici le fait, voici ma décision, prochaine étape. » Sans défense, sans pathos, sans roman. Exemple en famille. Tu as changé, explique-toi. Tu reconnais l'émotion, pas l'injonction. Je comprends que ce soit surprenant, je continue sur cette voie. Cadre posé, lien préservé. Exemple en ligne, provocation, dans les commentaires. Tu retires l'oxygène au feu. Aucune réponse ou une seule ligne factuelle. Tu refuses de danser au rythme de l'algorithme. Pratique quotidienne pour ancrer la maîtrise. Journal du soir. Où ai-je cédé à l'explication? Que ferai-je demain? Une ligne suffit. Prévisualisation, préméditatio malorum. Si on me presse, quelle phrase courte dirais-je? Règle des 24 heures. Tout sujet sensible attend un jour. Le temps fait décanter ce que l'ego brouille. Le véritable pouvoir est maîtrise de soi. Cette maîtrise n'est pas un exploit ponctuel, c'est une hygiène, un entraînement discret, répété, qui rend le calme opérationnel. Souviens-toi, tu n'as pas à gagner chaque échange, tu as à rester droit dans chacun. Le silence actif n'efface pas ta voix, il la conserve pour l'essentiel. Et quand tu parles, on écoute. Pourquoi éprouves-tu cet élan incontrôlable à expliquer chaque silence, chaque détour, chaque absence ? Comme si ton simple fait d'exister devait sans cesse se commenter pour mériter le respect. Pourtant, une vérité que beaucoup fuient persiste. Plus tu détailles, plus tu t'amoindris. Le mutisme, lui, ne réclame rien. Il s'impose. C'est une forme d'ascendant brut que la discipline stoïque a toujours su gouverner. Mais dans un monde qui exige l'instantané, où chacun veut une réplique, ton réflexe est de remplir le vide. Tu parles pour rassurer, pour calmer, pour persuader, et, mot après mot, tu sens ton ascendant se déliter,
comme si tu jouais sur un terrain qui n'a jamais été le tien. Tu n'es plus conduit par le contrôle, mais par la crainte d'être mal perçu. Pire, tu penses être seul à vivre ça. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde s'explique, que c'est la règle du théâtre social. Au fond, pourtant, une part de toi sait qu'il existe une autre voie, une voie plus ferme, plus enracinée, celle où le mutisme ne masque pas une faiblesse mais révèle une force, où ton calme devient un rempart qu'on ne franchit pas. Alors, pourquoi prolonger l'attente? Combien de fois vas-tu encore te justifier devant ceux qui n'entendent rien d'autre que l'écho d'eux-mêmes? Il est temps d'affronter ce besoin d'approbation, de voir qu'il n'est pas naturel mais acquis. Le stoïcisme ne te tend pas une fuite, il propose une reconquête. Et cette reconquête commence par ce que tu cesses de dire. Non, le mutisme n'est pas soumission. C'est la posture de celui qui n'a rien à prouver. C'est l'arme de celui qui gouverne par sa seule présence. Là réside la véritable discipline stoïque, la capacité à devenir intouchable, non en criant plus fort, mais en refusant de jouer selon les règles d'autrui. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la meilleure réponse à l'insulte est le silence. Ici, sur la force stoïcienne, on creuse ces principes trop souvent tus. On t'aide à comprendre comment le mutisme peut devenir ta plus grande force et comment, par la seule maîtrise de ta parole, tu peux transformer ta relation au monde. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne de Force Stoïcienne, laisse un like sous la vidéo, partage-la avec ceux qui veulent affirmer leur puissance intérieure sans se justifier.